Salut, c'est Fab, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est reparti pour une petite conduite commentée. Alors là, on vient de sortir de l'agglomération. Donc on va pouvoir rouler à 80. Là, je suis en 4e, on est autour de 65, 70 environ. Alors on a la priorité, là on voit bien les balises d'intersection à droite. Balises qui sont présentes hors agglomération. En agglomération, vous n'en trouverez pas. Alors ces balises ne déterminent pas le sens de priorité, par contre ça détermine l'endroit où il y a une intersection. Donc une intersection, alors là je vais tourner à gauche, au CD le passage, c'est-à-dire plusieurs sections de route qui se croisent, donc un croisement quoi. Par contre ça ne détermine pas la priorité, ce qui détermine la priorité ça va être le panneau, les marquages au sol. Donc là ici c'est un CD le passage, personne à gauche, personne à droite, et on y va. Et ensuite, nous allons tomber sur un sens giratoire. Alors, je mets quand même la 3e, j'ai le temps. Le rond-point est quand même assez loin. Et j'irai à droite. Donc là, j'ai fait les 2 petits rétros. Un petit coup d'œil dans l'angle mort, on ne sait jamais. Alors, je sais pas trop où il va, lui. Voilà, donc je vais glisser la première. Comme ça, je m'arrête pas net. Et là, j'irai à droite, direction Avignon. Donc là, c'est limité à 50. Je vais quand même mettre la 3e malgré le virage. Déjà parce que c'est une petite voiture, et puis le virage le permet largement. Et là c'est limité à 30 km/h. Donc je repasse ma 2e, et bon on n'ira pas à gauche, donc on ira à droite. Ok, alors j'ai une voie qui est faite pour moi. Fin de limitation, fin d'interdiction, ce qui veut dire que là on est reparti sur la limitation classique. C'est-à-dire 80, vu qu'on est en dehors de la ville, alors 90 pour les conducteurs expérimentés, et 80 pour les apprentis et jeunes conducteurs. Ensuite, ce sera limité à 70 km/h, puis ensuite un peu plus loin à 50 km/h. Et je tournerai à droite. Donc pareil, je contrôle rétro intérieur, rétro extérieur, clignotant. 50, je mets la 3e un petit peu avant. Là, j'ai pied sur le frein. Et je garde la direction d'Avignon. Toujours Avignon. Donc là, je vois qu'Avignon, c'est la voie de droite. Donc pareil, je fais mes 2 rétros, angle mort, clignotant, je recontrôle un petit coup avant d'y aller. J'hésite pas à prendre un tout petit peu d'allure ici, c'est plus facile pour s'insérer. Et du coup, la voie de droite ici va me permettre de ne pas prendre le giratoire. L'idée, c'est de ne pas encombrer les intersections quand il n'y en a pas besoin. Et là, je reste bien dans ma voie, évidemment. Je ne sors pas trop à gauche là, ce serait dangereux. Allez, au bruit du moteur, 4e. Et là, c'est limité à 90 km/h. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de rouler à 90. Du coup, je vais voir si je peux dépasser, je le ferai. Et puis, si je peux pas, je le ferai pas. Je vais pas trop me casser la tête. Là, je garde les coups d'œil derrière. Bon, devant, il a tourné. Alors, devant, il roulait pas très vite. Bon, là, il y a l'autre qui se remet un peu au milieu. Là, je suis à 80. Donc j'essaye de garder des distances de sécurité correctes et j'essaye de faire attention à ce qui se passe derrière moi le plus souvent possible. Le rétro central, le rétro gauche, le rétro droit éventuellement, il est moins important ici. Donc surtout central et rétro gauche. Allez, pied sur le frein, en douceur. 4e, frein moteur. Et là, je prends en face, direction le parc des expos. Derrière, 3e, frein moteur. Toujours derrière. 2e, frein moteur. Toujours quelques mètres avant l'intersection. 5-10 mètres à peu près. Je vérifie bien à droite, il n'y a personne. Je reste bien placé là surtout. Angle mort et clignotant. Pas de piéton. Et là, on va dépasser, parce que là, il est vraiment arrêté en plein milieu. Et c'est reparti. Allez, la 3e. Alors, il y a pas mal de camions là. Parc des expos juste à gauche. Pas de piétons. Bon, là, la voiture, ça va. Ça demande pas vraiment un dépassement. Il n'y avait personne dedans. Par contre, si j'avais vu un feu d'allumé, feu de stop, clignotant, même les roues, si les roues étaient en mouvement. Alors là, par contre, il va falloir dépasser. Contrôle, clignot, j'ai réduit l'allure pour pouvoir vraiment prendre le temps de regarder, de réfléchir. Et là, au vu du virage, on va même mettre la 2e. Pas de piéton.
Et je poursuis. Donc là devant il roule pas trop vite le camion. Alors je sais pas trop ce qu'il va faire, hein. Je sais pas, moi je m'attends à ce qu'il tourne, à un moment donné, il roule vraiment doucement, il roule plus doucement que ce que le virage devant le demande ou la situation devant. Donc je sais pas, peut-être qu'il va tourner, peut-être pas d'ailleurs, hein. On sera vite fixé, on va voir. Bon, dans tous les cas, je ne le colle pas. Je vais pas me compliquer la vie, il y a déjà assez de complications comme ça en voiture. Je vais pas m'en rajouter, donc je garde mon calme. Et vu que je déteste m'ennuyer, ben j'en profite pour augmenter la fréquence derrière, parce que quelqu'un pourrait faire d'une pierre deux coups, dépasser la petite C1 avec le A et dépasser le camion en même temps. Donc je reste actif, comme ça je m'ennuie pas. Normalement en voiture vous ne devez jamais vous ennuyer. Si vous ennuyez, c'est quelque chose qui ne va pas. De toute façon, s'il n'y a rien à faire, il y a quelque chose à voir. Il y a toujours quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Il y a toujours un élément dans la situation qui sera peut-être plus dangereux, sur lequel il faudra mettre un petit peu plus d'attention, sans fixer. Donc s'ennuyer, en théorie, en voiture, ça ne devrait pas arriver. Il y a toujours un truc à voir, il y a toujours un truc à faire. Et tout au bout de la rue, je tournerai à gauche. Tout au bout à gauche. Alors, c'est un des problèmes des poids lourds. Hein. Je sais qu'il y a une intersection, je l'ai vu un peu de loin, mais pour l'instant, je ne sais pas trop ce que c'est. Ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de voitures en face. Là. Donc apparemment, ce sera un stop. Voilà, je peux même refaire mes contrôles avant de me placer. Donc je suppose qu'il tourne à droite un peu tout le monde là. Bon, par contre, ils ne s'arrêtent pas au stop, les gens. Alors moi, je m'arrête. Hein. Ok. Alors à gauche, on voit un peu. À droite, on voit bien. Allez, c'est parti, on y va. Là, ce sera limité à 50. Donc 50, troisième. Et là, c'est 30, derrière, et deuxième. Alors, c'est jamais 30 pile au panneau. Hein. Il y a toujours une petite tolérance. Il vaut mieux passer un tout petit peu plus rapidement au panneau. J'ai pas dit à 50, hein, juste un peu. Et bien vérifier derrière. Il faut faire en fonction de ce qu'on doit faire devant et en fonction de ce qu'on peut faire derrière aussi. Donc, il ne faut pas être trop formel. Hein. Il faut aussi réfléchir à ce qu'on fait en voiture. Allez, on va toujours tout droit. Alors, petit coup d'œil, très rapide. Bon. Allez, c'est bon. Bon, la Clio à gauche, je ne sais pas si vous avez vu, elle avait le clignotant à gauche. Mais bon, elle tournait les roues dans l'autre sens. Donc, il y avait quand même une petite contradiction entre ce qu'elle me disait et ce qu'elle me montrait. Alors, dans le doute, bon, il vaut mieux ralentir, évidemment. Mais par contre, à la fin, j'ai choisi ce qu'elle me montrait. Parce que ce qu'elle me montre, c'est que les roues sortent de l'autre côté. Elle avait le regard bien plongeant au fond là-bas. Ce qui veut dire qu'elle n'allait pas tourner à gauche. Donc une prise de décision, ça se prend en plusieurs fois. Et attention à ce que vous disent les gens. Hein, parce que des fois, il y a une contradiction vraiment entre ce que les autres usagers vont vous dire et ce qu'ils vont faire réellement. Donc il faut essayer vraiment, pour analyser tout ça, de mettre plusieurs coups d'œil. Un coup d'œil, c'est pas une prise de décision. Hein. C'est pas j'y vais ou j'y vais pas. Hein. C'est toujours 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois que la situation le demande. Voilà. Donc là, ok. Donc là, voilà. Là, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Là, il dit rien, mais il fait quoi. Il n'avait pas de clignotant à gauche, il a juste mis à droite pour sortir. Et bon, ça se voyait qu'il allait venir. Lui, c'est bon, on a croisé le regard. Angle mort, clignotant, et même un petit coup d'œil à droite, on sait jamais. Là, il y a une belle bande cyclable à tout le long. Et la troisième, en douceur. Donc là, on est de nouveau dans les zones un petit peu commerciales. Alors cette fois-ci, on n'est plus à Arles, on est à Avignon. Il y a un petit peu plus de circulation. Allez, c'est bon. Alors là, par contre, je vais me méfier de la voiture à droite. Ouais. C'était assez prévisible quand même. Et je continue tout droit. Et je vais rentrer dans le parking à droite. Donc les 2 rétros, le clignotant. Alors un petit glissé de première, hein, c'est assez serré. Angle mort avant de sortir. Toujours. Et on va se ranger. Ah, je vais essayer de trouver quand même un truc entre 2 voitures. Alors on va tourner à gauche là. Donc derrière c'est bon. Donc je suis toujours en première. Hein. Là je suis vraiment au patinage d'embrayage, j'y vais tranquille. Voilà, là je vais reprendre à gauche. Je fais 2 actions différentes. Je coupe pas, je tourne pas en rond littéralement. Je tourne pas comme ça. Je tourne vraiment en angle droit. Et on va se ranger à droite entre la petite Clio et la petite Saxo. Ok. Allez, un tour d'horizon. Arrière premier feu. C'est bon. Bon, sachant que c'est juste un point de repère. Hein. Je vais évidemment adapter
en fonction de la place, de la situation. Voilà, je pense que ça va. Ok, allez, je redresse. Alors pour savoir quand est-ce qu'il faut redresser, on va juste reprendre un tout petit coup là pour expliquer ça. Pour savoir quand est-ce qu'il faut redresser les roues, donc hop, là on fait un petit retour en arrière. Donc je suis comme ça. Bon là mes espaces latéraux sont bons, hein, donc j'ai pas besoin de reprendre. J'alterne entre derrière et devant. Derrière, devant, voilà. Et là je vois que le capot, là, quand même assez droit. Vous voyez là devant, c'est vraiment très droit par rapport à la voiture devant. Là je me dis que si je dois rentrer dans la place devant, en fait j'ai plus qu'à avancer. Ça se voit vraiment, c'est super droit. À ce moment-là, bon, je suis arrêté, c'est plus facile, je mets mes roues droites, un tour et demi. Et ensuite je continue à reculer. Et voilà, point mort, j'enlève l'embrayage et frein à main. J'enlève le frein, on va couper le moteur. Ok, alors fin de la première partie de cette conduite commentée. Je vous dis à demain pour la deuxième partie. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou des commentaires. Faites comme vous le sentez. Allez, à demain pour la deuxième partie de la conduite. À demain, ciao ciao.